8h passées de 4 minutes à l'écoute de Plus FM. Nous retrouvons Pascal Gaultier en compagnie de son invité. Bonjour Pascal. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Nous accueillons ce matin François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire et chef de file régional du Parti Socialiste pour les élections régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre prochains. Bonjour François Bonneau. Bonjour. Bienvenue sur Plus FM. Ce matin, vous êtes à Blois pour présenter dans quelques minutes vos propositions pour la jeunesse. On va en parler. Ça veut dire que ça y est, vous êtes pleinement entré dans cette campagne des régionales ? Oui, les élections régionales sont des élections de proximité, sont des élections qui intéressent le quotidien de nos concitoyens. Les responsabilités de la région, les compétences de la région, elles portent sur l'éducation, la formation, les lycées, l'apprentissage. Je serai ce matin à l'inauguration du campus des métiers à Tours, 23 millions d'investissements pour l'apprentissage. Les compétences intéressent la vie quotidienne, le développement des maisons de santé pluridisciplinaires. Les compétences de la région, c'est également le soutien au développement des entreprises par l'innovation, etc. La responsabilité, c'est aussi dans le domaine de la mobilité. Donc on le voit, la région, c'est le quotidien des citoyens. Ça n'est pas un référendum pour ou anti François Hollande, pour ou anti Manuel Valls. Bien évidemment, je dis aux habitants de cette région qui ont été plus de 50% à voter pour moi en 2010, regardez ce que nous avons fait ensemble. Regardez comme cette région a avancé pour le tourisme, pour la formation, pour la culture, pour les associations, pour l'économie. Regardez comment on a avancé. Regardez ici à Blois, la création d'un Institut national des sciences appliquées. Il y en a 6 en France. On a beaucoup avancé. Je leur dis, c'est un enjeu régional. Il faut, pour celles et ceux qui ont conscience du travail qui a été fait, qu'on ouvre ensemble à nouveau une nouvelle page. Donc ça n'est pas une élection nationale, on ne se trompe pas de bulletin de vote, on vote bien pour un projet régional, pour une équipe qui fait gagner notre région centre. Et vous voulez vous appuyer sur votre bilan, vos réalisations et sur le projet, c'est-à-dire en même temps sur de nouvelles intentions pour l'avenir de cette région. Qu'est-ce que vous avez envie justement que l'on retienne de ce bilan ? C'est un bilan, je prendrai au premier plan la formation et l'éducation, parce que c'est au cœur, près de 50% du budget consacré à la jeunesse, consacré à la formation, à la qualification de tous les jeunes. On a fait bouger les lignes. Je vais prendre l'exemple de l'enseignement supérieur. Je disais la création d'un Institut national des sciences appliquées dans notre région, c'est une grande victoire. On n'avait pas assez d'ingénieurs. Allez, c'est parti, c'est créé, ça marche, les étudiants sont là. Je prendrai un autre exemple. On avait trop peu d'étudiants dans notre région, trop peu de jeunes qui allaient vers des formations de niveau DUT, licence, master, diplôme d'ingénieur, etc. Entre 2011 et cette année, 2015-2016, pour la rentrée universitaire, nous aurons augmenté de 8 000 étudiants. Nous sommes passés de 53 000 à 61 000 étudiants. Donc un gros effort, mais on a également, on parle beaucoup d'apprentissage, on a également énormément investi pour nos centres de formation d'apprentis, pour la qualité, et nous sommes actuellement, sur 22 régions, la 4e région pour la place donnée à l'apprentissage, et la deuxième région pour l'effort financier pour chaque apprenti, pour aider les apprentis. Donc, vous voyez, on a fait bouger les lignes et rénover nos lycées professionnels. Ici, le lycée hôtelier de Blois, qui a été profondément rénové. Un effort sur la formation. Et puis, je prendrai un autre exemple, parce qu'il est fort aujourd'hui, le désert médical. Une menace pour nos régions. C'est pas dans la compétence de la région. J'ai choisi de relever les manches et de dire on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser les médecins plus âgés partir sans remplacement. On a, avec l'État, créé le concept de maison de santé pluridisciplinaire et nous aurons apporté sur cette période près de 10 millions d'euros pour la création de 58 maisons de santé pluridisciplinaires. Dans le Loir-et-Cher, c'est 8 maisons de santé pluridisciplinaires. Je pense à Contre, etc. Des lieux où des jeunes médecins arrivent enfin. Il n'y avait plus de médecins à s'installer dans notre région. Dans l'année 2014, 83 nouveaux médecins sont venus. Donc ce sont des exemples d'un engagement pour la quotidienneté, pour la vie quotidienne, pour la qualité de vie en région, pour le développement économique, pour le rayonnement de notre région. S'il fallait un autre exemple, je prendrais la Loire à vélo, parce qu'on est ici à Blois et que c'est le cœur du tourisme. Plus d'1 million d'utilisateurs de la Loire à vélo. On a été critiqués, certains départements ont dit c'est beaucoup d'argent, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la Loire à vélo est reconnue au niveau international. Ça nous permet d'être désormais, à l'échelle de cette région, une destination à l'étranger portée, y compris au niveau national. Et Chaumont distingué encore il y a quelques jours. Et Chaumont, vraiment une très très belle réussite qui rayonne sur la région. Alors, François Bonneau, vos concurrents sont ou aveugles ou de mauvaise foi. Vous êtes prêt à les emmener sur le terrain pour leur faire visiter effectivement toutes ces réalisations, parce que pour eux, la région est à l'arrêt, elle est immobile. Oui, je crois qu'ils auraient vraiment tout intérêt à changer de registre. Aujourd'hui,
nos concitoyens doutent de la politique quand elle est à la fois des petits jeux politiciens, des positionnements personnels et le dénigrement de tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a quoi? On a des candidats qui passent leur temps à salir et à abîmer l'image de la région, et au-delà, et c'est le constat que vous dressez de ce début de campagne? Bien sûr, et au-delà, à abîmer et à salir, à ne pas reconnaître l'engagement des femmes et des hommes qui, avec la région, avec les collectivités territoriales, ont fait bouger cette région. Moi, je veux une campagne qui traite de ce qui a été fait, des avancées, des choses qui restent à faire, mais aussi une campagne qui sera sur les propositions. Il faut qu'on redonne à la politique. Moi, je veux la politique autrement. J'en ai marre des petites phrases. J'en ai marre des carriéristes en politique. Moi, j'ai un mandat, j'en ai pas 36. Je suis pas à Paris, etc., etc. Je vais à Paris pour défendre les intérêts de la région et je porte les intérêts de la région. Carrière politique, positionnement personnel, lutte entre les individus qui veulent les places, etc. Vous voulez dire, par exemple, que Philippe Vigier sera écartelé entre Cloix, entre Paris et Orléans, donc oui, demain? Je veux pas parler particulièrement de ce concurrent, mais c'est vrai que des carrières politiques où on a tous les rôles en même temps, toutes les fonctions en même temps, et on voudrait faire croire qu'on est sur tous les terrains en même temps, c'est pas vrai. Cette région, elle a besoin de quelqu'un qui se donne complètement à ce mandat, du matin très tôt au soir très tard, avec une équipe qui travaille, qui est fédérée, qui est cohérente, pas une équipe qui est divisée. C'est ma conception. C'est comme ça que j'ai conduit cette belle majorité avec des socialistes, des radicaux, des verts et des écologistes. Mais qui part en ordre dispersé. Comme en 2010, il y aura... Donc ça n'est pas une situation anormale, non, particulièrement ennuyeuse? Non, chaque sensibilité de la gauche va à la rencontre de son électorat particulier pour dire, voilà ce qu'on a fait avancer plus particulièrement ensemble. Ils le disent ensemble, avec François Bonneau, dans une majorité cohérente. Ils assument ce bilan, d'ailleurs, également. Ils assument ce bilan, chacun sait que c'est un bon bilan. C'est un bon bilan pour la gauche, mais que c'est surtout un bon bilan pour la région. Et puis, au second tour, très clairement, pour la convergence et pour faire en sorte que nous ouvrions ensemble avec la gauche, avec le centre de progrès, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs centristes aujourd'hui qui me disent « Bravo pour ce que vous avez fait ». Vous avez fait bouger notre région. Vous travaillez concrètement. Vous n'êtes pas dans des petites phrases, dans une espèce de logique où la vie politique se coupe complètement des citoyens. Pour moi, la politique, c'est le quotidien de mes concitoyens. Et donc, nous préparons en effet une nouvelle étape de développement avec un programme, et j'ai ouvert les propositions, et notamment les propositions pour la jeunesse, les propositions pour la formation, les propositions pour l'éducation. Alors on va en parler, mais justement sur l'union, qui est effectivement un mot-clé dans cette campagne. Vos concurrents du MoDem, de l'UDI, des Républicains s'associent dans une coalition qui peut paraître dangereuse, et on en a l'illustration effectivement dans ce département où Marc Fesneau va faire un compagnonnage avec Nicolas Perruchot, avec Guillaume Pelletier. Oui, tout cela n'est pas signé. On verra ce qu'il en est. J'écoute également sur le terrain ce qui se dit. C'est vrai que c'est pas officiel. Il y a beaucoup de centristes, d'habitants de cette région qui se reconnaissent dans les valeurs du centre, dans les valeurs de la démocratie, dans les valeurs d'une politique qui est une politique citoyenne, qui me disent que c'est pas possible qu'on puisse avoir des centristes qui soient sur une liste où on trouve d'anciens responsables de la droite extrême. Le MoDem et la droite forte, c'est assez insolite à vos yeux? Je crois que ça ne correspond pas aux valeurs de l'électorat du centre, qui est attaché à la démocratie, qui est attaché à des élus qui font les choses concrètement, qui s'en expliquent, qui débattent, qui dialoguent, et qui vraiment font vivre les valeurs de la solidarité, Et je prends un exemple concret. Moi, j'ai entendu l'autre jour que mes adversaires disaient, pour l'éducation, pour la formation, il faut arrêter tout, et il faut une bourse pour les étudiants excellents qui vont dans l'enseignement supérieur. C'est leur programme. Mais c'est inacceptable. Bien évidemment, il faut aider les jeunes qui ont d'excellents résultats, et nous le faisons. Quand on met 3 millions pour l'installation de l'INSA à Blois, l'INSA accueille des étudiants qui sont de très bon niveau. Et il faut continuer à le faire, nous le faisons. Mais laissez tomber les autres. Laissez tomber ce que nous faisons pour des jeunes de milieux défavorisés, ou des jeunes qui n'ont pas la possibilité d'une famille qui va leur payer un séjour éducatif en Europe. Laissez tomber l'aide au premier équipement. Laissez tomber l'aide pour que chacun puisse avoir les manuels gratuits, ou demain l'accès à un ordinateur gratuit. Ça n'est pas acceptable. Donc il y a aujourd'hui une droite dure qui voudrait prendre la responsabilité dans cette région,
qui est sur des valeurs fondamentalement opposées à ce que nous croyons essentiel dans notre société, c'est-à-dire la solidarité, la promotion de tous, l'excellence pour tous, une chance pour tous. Nous voulons une chance pour tous. Et une région juste. Une région juste, une région qui, à tout moment, doit expliquer ce qu'elle fait, et c'est ce que nous faisons, et aller au contact pas des décisions à Paris, au contact des concitoyens pour développer, pour construire des politiques, des interventions qui intéressent le quotidien. Alors on entend bien que vous voulez dépasser les petites phrases pour être dans le concret, dans les propositions. Ce matin, vous déclinez à Blois des propositions pour la jeunesse. Qu'est-ce que vous leur proposez, qu'est-ce que vous leur promettez donc aux jeunes de cette région, concrètement? Les jeunes, contrairement à ce il peut être dit ici et là, sont aujourd'hui désireux de se qualifier et de réussir leurs études. Ils ont bien compris. Ils ont très bien compris que c'était la clé de leur avenir. Hier, j'étais avec la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, et elle visitait quelque chose que nous avons mis en place à Orléans, qui s'appelle micro-lycée. 25 jeunes qui ont connu l'échec au lycée, que nous remettons véritablement en selle, à qui nous proposons une année intense avec des enseignants complètement dévoués et dédiés qui vont repasser leur bac et repartir. On avait hier face à nous les 25 qui ont bénéficié de ce dispositif l'an passé et qui ont eu leur bac. Ils sont aujourd'hui dans des DUT industriels, dans des BTS, dans des formations universitaires. Les jeunes ont envie. Ici à Blois, l'école de la deuxième chance que nous sommes en train d'installer. Donc la formation, on leur promet la réussite pour tous. Nous ne voulons plus qu'il y ait d'élèves décrocheurs. Nous ne voulons plus qu'il y ait de laissés pour compte. On veut la qualification pour tous. Et pour ça, on va poursuivre dans le droit fil de l'effort pour la gratuité des manuels scolaires. On va poursuivre et faire en sorte qu'ils puissent avoir à tous accès au numérique, à la tablette, pour le développement du numérique dans l'enseignement. C'est un développement qui se fait très fortement. On veut que les enseignants qui utilisent le numérique pour plus de performances éducatives puissent avoir face à eux des jeunes qui disposeront du matériel. On a commencé à le faire de manière expérimentale dans ce mandat. On va le généraliser dans le mandat qui vient. Et puis on veut des internats connectés. Il y a de plus en plus de jeunes dans nos internats. Ils ont besoin de travailler avec le numérique. On veut également pour ces jeunes qu'il y ait une aide à l'emploi, parce que c'est difficile. On a vu ce matin encore les chiffres, même si concernant les jeunes, c'est une situation un peu moins dure que la situation globale. On est dans une région où il y a moins de chômage qu'au niveau national, mais ça n'est pas satisfaisant. Et des entreprises qui ne trouvent pas en même temps les salariés qui ne trouvent pas. Donc on va mettre en place un fonds réactif, on avait commencé à le faire, on va l'accroître pour que l'offre de formation des demandeurs d'emploi soit complètement en phase avec les emplois qui existent et qui sont proposés par les entreprises. C'est très important. Et puis, je pense aux apprentis. L'apprenti qui sort d'apprentissage, il a parfois lui aussi des difficultés à trouver. Eh bien, nous allons inciter à l'emploi en CDI des apprentis qui ont été formés dans une entreprise, formés chez un artisan, en maintenant pour cet apprenti l'aide qui était apportée par la région. Donc on veut concrètement avancer. On veut aussi que la société s'ouvre aux jeunes. Je vais prendre un exemple concret. Quand on a un diplôme, aller dans une entreprise, se faire connaître, se faire valoir, savoir ce qu'attend l'entreprise, c'est très difficile. C'est des mondes qui sont des mondes séparés, le monde de la jeunesse et le monde de l'entreprise. Eh bien, nous avons l'ambition de créer 6 forums, un par département, du premier emploi, pour que les entreprises, justement, qui cherchent des jeunes, pour que les grandes structures, les grandes administrations, etc., puissent venir à la rencontre des jeunes, que les jeunes puissent, ce jour-là, être complètement en dialogue. Il faut que le mur, qui parfois isole les jeunes, que le mur soit abaissé, qui sépare aujourd'hui la jeunesse de l'emploi et des entreprises. Et actionner tous les leviers qui sont à votre disposition, y compris le dispositif Capasso, qui a suscité certains débats ces derniers temps, et visiblement qui ne déclenche pas chez vos concurrents le même enthousiasme. Non seulement il ne déclenche pas le même enthousiasme, mais il nous propose session après session de diminuer ou de retirer les crédits qui y sont consacrés. Capasso, faut être clair,
C'est à l'échelle de notre région 1200, 1300 associations pour la pratique du sport des gamins l'après-midi, le mercredi après-midi, pour la pratique du théâtre, pour l'éducation à l'environnement, pour la solidarité intergénérationnelle. Ce sont des associations qui font véritablement un travail essentiel aux familles, essentiel au territoire. Ces associations, on a choisi de les aider en leur permettant de créer un emploi, parfois 2 emplois, en complément de l'engagement des bénévoles, pour soutenir, pour reconnaître les bénévoles. Ça donne des résultats exemplaires dans notre région. Est-ce qu'il faut les supprimer? D'abord, si on les supprime, c'est plus de 1000 emplois. Plus de 1000 emplois qui sont supprimés. C'est une casse sociale considérable et ce sont des jeunes qui occupent ces emplois. Et puis d'autre part, c'est vraiment casser le dynamisme dans les pratiques sportives, dans les pratiques des clubs, dans l'accueil des jeunes. C'est casser la dynamique culturelle. C'est casser la cohésion du territoire. Donc oui, je sais que mes adversaires n'ont qu'un objectif, c'est de remettre fin à tout cela. Je pense que, au contraire, il faut considérer que ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, portée en partie par les associations, cette économie sociale et solidaire, en complément de l'économie des entreprises, des services qui est essentielle, elle est également totalement déterminante pour le vivre ensemble, pour l'animation des territoires. Vous imaginez une petite ville moyenne sans ces associations? Qu'est-ce qu'il y aurait le soir au niveau culturel? Qu'est-ce qu'il y aurait le week-end au niveau sportif? Qu'est-ce qui ferait le plaisir de vivre là? Ici, dans ce département, Loir-et-Cher, Marc Grécourt, le maire de Blois, a accepté de vous épauler, de vous accompagner dans cette campagne. C'est lui qui va conduire la liste socialiste en Loir-et-Cher. C'est un homme clé. Pourquoi êtes-vous satisfait qu'il ait relevé ce défi, alors qu'il a déjà en même temps sa ville de Blois à s'occuper? Oui, je suis. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Je suis satisfait parce que le département du Loir-et-Cher est un département important dans notre région. Regardez la place que nous lui donnons au niveau universitaire, au niveau industriel. Il est au centre, etc. Et d'avoir un de ses premiers représentants, un de ses premiers responsables pour porter les intérêts du Loir-et-Cher. Le seul maire d'une ville-préfecture de Absolument. Ça me paraît tout à fait essentiel. Par ailleurs, Marc Grécourt est un élu qui connaît parfaitement ses dossiers, complètement engagé, avec une grande qualité de relation aux habitants. Il va porter à l'échelle de la région la vie de ce territoire, les intérêts de ce territoire, les intérêts de ses habitants, et c'est très important pour nous. Ce sera un travail d'équipe, donc même si vous êtes effectivement en première ligne, le chef de file. Absolument, ce sera un travail en totale cohésion. 3 questions d'actualité, François Bonneau. D'abord la question des migrants, c'est une question évidemment majeure et préoccupante. Vous allez débloquer 100 000 €. Vous espérez une adhésion unanime derrière cette aide qui suscite beaucoup de débats? Oui, je crois que cette aide aurait dû appeler une adhésion unanime. Et vraiment, je déplore et je condamne la position de l'extrême droite qui, à Orléans, a dit nous ne voulons pas de cette aide parce que c'est des gens qui ne nous intéressent pas. Il s'agit de réfugiés, de femmes et d'hommes, de familles qui sont en train de mourir sous les bombes. Est-ce que l'Europe, la France, ne doivent pas, dans ce moment particulier, à partir de leurs valeurs, à partir de leur histoire, ouvrir leurs bras? À d'autres moments, quand on a voulu rester aveugle, quand on a nié la détresse, la misère, la menace, ça a conduit à quoi? Donc, je condamne. Et puis, je déplore vraiment que on n'ait pas eu un mouvement de l'ensemble des forces qui sont les forces républicaines pour soutenir ma proposition des 100 000 € pour la Croix-Rouge. On m'a demandé de donner ces sommes à des collectivités qui sont engagées pour l'accueil. Bien sûr, je suis heureux qu'il y ait d'autres collectivités qui travaillent, mais l'apport de la région, ça doit être un plus, ça ne doit pas être à la place d'eux. On a apporté un certain nombre d'arguments finalement pour ne pas voter, pour s'abstenir. Quelques élus de droite, 2 élus qui ont voté avec nous, mais j'aurais aimé qu'ils votent tous avec nous. Sur des choses comme ça, on ne doit pas faire de la petite politique. Quand les valeurs fondamentales de l'humanisme, de la République sont en cause, on doit être unis, c'est ma conviction. Alors, autre mesure importante, le soutien aux éleveurs, plus de 2,5 millions, c'est ça. Alors, quelle est la destination et quelle est peut-être aussi l'articulation? Parce que dans le même temps, par exemple, le département de Loir-et-Cher veut débloquer 300 000 € pour les éleveurs. Est-ce qu'il y a une concertation? Est-ce que c'est chacun de son côté pour venir en aide aux éleveurs qui traversent, c'est vrai, des situations difficiles, voire dramatiques?
Alors toutes les initiatives sont les bienvenues quand il faut pas les opposer quand une grande filière économique, l'agriculture dans notre région, quand des femmes et des hommes qui travaillent, qui ont des troupeaux, etc., sont dans une situation où l'autre jour une agricultrice me disait, éleveur de porcs, quand un porc quitte la cour de la ferme dans le camion, le prix de revient n'est pas couvert par l'achat de ce porc, en excluant le travail qui est apporté par l'éleveur. C'est pas tenable. Donc, nous avons considéré que par rapport à cela, la région devait être solidaire. Nous sommes sur une compétence de la région, le développement économique, c'est une compétence de la région, et nous faisons beaucoup pour l'agriculture. On a une très bonne qualité de dialogue avec les agriculteurs, leurs organisations représentatives. Avec eux, on a dialogué et mis en place une aide qui va concerner les éleveurs de porcs, les éleveurs de moutons, les éleveurs de chèvres qui sont importants dans notre région avec nos AOC, et puis bien évidemment les bovins viande, les bovins lait. Donc on a mis en place cette aide qui va permettre de passer un cap qui est un cap extrêmement difficile. Et au-delà, j'ai pris une initiative qui avance bien. J'ai fait se rassembler les producteurs, les responsables de l'agriculture et de l'élevage, et les lycées, les CFA, pour qu'on augmente dans la restauration collective la part de ce qui est acheté à l'élevage en région. C'est pas difficile en ce moment d'agir, François Bonneau, puisque tous vos faits et gestes sont qualifiés d'électoralistes par vos concurrents. Oui, c'est leur seule réponse. Moi, je suis, et jusqu'à la fin de ce mandat et au premier jour du mandat suivant, totalement consacré à ma région. Et ce que je vais dire, j'arrête de travailler lorsque le CEA est menacé. On m'a dit que j'avais sauvé le CEA pour des enjeux électoraux, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et que vous aviez fait venir François Hollande aussi. Que j'avais fait venir François Hollande pour Beauval parce qu'il y avait les élections. Mais Beauval, c'est une fierté. Et nous sommes heureux, et d'ailleurs le directeur le dit, nous sommes heureux que la région soit complètement impliquée pour soutenir Beauval. La présence du président de la République, c'est une image considérable pour cette très belle réussite et pour le développement du tourisme qui est très fort dans notre région. Donc les arguments de campagne, je les laisse pour ce qu'ils sont. Et vous attendez par contre que vos concurrents de droite et du Front National également, ce sera un autre grand rival qu'il ne faut pas négliger dans 5 ans, avancent à leur tour leurs propositions pour que le débat s'ouvre enfin? Oui, le débat, je l'ai avec soir après soir avec mes concitoyens. C'est un débat qui est fécond. Je remarque une chose, c'est que région Centre Val-de-Loire, j'ai obtenu que le nom porte le nom de la Loire, Centre Val-de-Loire. Eh bien, cette région, qui est une région dont le périmètre n'a pas changé, c'est une région qui prend de l'identité, c'est une région pour laquelle les habitants peuvent désormais afficher de plus en plus d'appartenance, d'adhésion, c'est une bonne chose alors de finalement soutien. Que le périmètre n'ait pas bougé. Il y a à l'évidence des aspects positifs. S'agissant de la taille, nous savons, je le dis, que nous allons devoir travailler, c'est certainement une chance, avec les autres régions pour l'enseignement supérieur, pour l'économie, pour le tourisme, et que nous allons devoir renforcer encore ce que j'appelle la région métropole, c'est-à-dire le travail en commun des grandes villes, d'Orléans, de Tours, de Blois, de Chartres, de Châteauroux, de Bourges, mettre tout cela en réseau pour qu'ensemble, ils portent véritablement le dynamisme d'une véritable région métropole. Dernière question, il y a quelques jours, les maires, donc sous l'égide de l'Association des maires de France, donc ont manifesté, protesté contre la baisse drastique des dotations. Votre perception de ce mouvement, auriez-vous pu lui apporter votre soutien? Oui, je crois qu'il faut clairement dire au gouvernement que pour sortir de la situation difficile d'aujourd'hui au niveau de l'emploi, au niveau économique, il faut de la dépense publique. Il faut qu'on puisse entretenir les routes, il faut qu'on puisse rénover dans les mairies, rénover les écoles, il faut que l'on puisse continuer à investir. C'est le bâtiment qui marchera mieux, etc. Et que à trop resserrer les moyens financiers des collectivités territoriales, on participe très directement à une contrainte trop forte sur l'économie. Donc je crois que dans les équilibres à faire, et ils sont certes très difficiles au niveau national, il ne faut pas couper les ailes des collectivités territoriales.
Bon, faudra être entendu parce qu'effectivement, ça suscite beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui chez tous les élus. Merci François Bonneau d'être passé ce matin. Dans quelques minutes, vous allez présenter donc vos projets, vos intentions pour la jeunesse ici à Blois. Très très bonne journée. Merci à vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Plus FM. Partout en Loir-et-Cher. Le plein de tubes, le plein d'infos. Plus FM.